mana duga 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 nankula biero ibyo mami manana imana tuba kabana ma imam ina onara ninga manga nyumana ma ninga manga dugu 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 daga daga dugu dugu yeah ni mana demi gama duga daga du nankula biero Diga mama na matini diga mana na plabiero yo rama ini franki mane bina manache mama dudu dada dudu da mama la tipo na koye ama chu na majini ninga mama dudu mana diga no mono mama digi mama na di mana gi magama Non mais franchement, le doyen, pardon. S'il vous plaît, l'artiste en fait. Le doyen, pardon, s'il te plaît. On peut pas couper l'artiste. S'il te plaît, pardon. Ah bon? Oui, s'il te plaît. S'il te plaît. À l'unanimité, je pense que tu es un artiste de grande renommée. Oui, j'ai fait des concerts de 20 Tu as tué, comme on le dit dans le jargon. Oh, s'il vous plaît, non, mais franchement, nous allons te demander pardon. Pas de photos dans mon salon. Pas de photos, s'il vous plaît. Pas de photos. Francky, demande pardon au doyen, s'il te plaît. Non, il y a une vanne qui... Iba mama, bon, ça va. Merci. C'était un concert de 20 heures. Merci, formidable. On va faire plus d'applaudissements pour lui. Un week-end rempli de fortement les doigts afin que toutes les bénédictions de ce mois de jeûne puissent descendre sur l'ensemble des Burkinabés. Voici en tout cas ce que nous formulons comme vœu pour tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bon mois de carême à tous les fidèles musulmans, amis téléspectateurs de la télévision BF1. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau numéro de la Télé s'amuse avec au programme le débat souvent ponctué de quelques prestations artistiques. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons des musiciens puisque nous allons nous intéresser aujourd'hui au métier d'instrumentiste. Et à ma droite, nous avons un musicien du nom de Sylvain Dando Paré. Il est bassiste, il a accompagné en tout cas les plus grands noms qu'on peut imaginer de la musique africaine sur toutes les plus grandes scènes. Sylvain Dando Paré, bonjour. C'est un plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau et on espère en tout cas qu'on passera de bons moments ensemble. Et juste aux côtés de Sylvain Dando Paré, nous avons M. Oumarou Diarra qui est batteur. Il a aussi accompagné Salif Keita sur plusieurs scènes. Bonjour M. Diarra. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et juste de l'autre côté, à ma gauche, nous avons M. Olivier Koulibaly, autant pour moi, qui est juste à côté de M. Oumarou. D'accord, on va se présenter. Vous jouez à quel instrument? À la guitare. À la guitare? Oui. D'accord, et vous êtes où à Ouagadougou ou à Bobo-Dioulasso? Ouagadougou, c'est la même chose, mais Bobo précisément. Plus précisément à Bobo-Dioulasso. D'accord, formidable. Et à côté, bien sûr, juste à ma gauche, nous avons ce garçon que nous appelons très affectueusement dans le milieu, Max Solo, plus connu à l'état civil sur le nom de Maxime Nikiema. Bonjour Max Solo. Bonjour. Plaisir pour nous de t'avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. D'accord. Je rappelle que tu accompagnes celui-là qu'on appelle très affectueusement le Baba. Exactement. Connu sur le nom de Floby. Floby, ouais, Tu fais exactement. partie de la grande famille de la Flobande. Effectivement. D'accord. Et notre alcoolique de tous les temps, ouais. Hervé David, on l'a. Bonjour Hervé. D'accord. Tu nous as dit je ne pouvais pas rater ce rendez-vous parce que je suis un passionné de la musique live avant d'être journaliste culturel. D'accord. La musique, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'abord le folklore dans tous les instruments. J'ai appris à aimer le live. C'est les instruments qui me faisaient parler. J'ai vraiment aimé ce que les artistes, les auteurs faisaient. Moi, je suis passionné de la musique live, surtout vraiment très passionné de ce que les instrumentistes font. L'ensemble même de l'industrie. L'occasion
d'assister à la prestation de notre artiste en herbe. C'est comme ça que je le présente. Le doyen, Mr. Johnny Johnny. Comment tu as trouvé sa prestation? D'accord. Il chantait en contre-temps. Parce que j'ai vu un peu également, je savais qu'il devait nous parler, il devait l'accompagner également. C'est Max Beau qui a préféré continuer pour l'idée. Est-ce pour dire que c'est une piètre carrière d'artiste musicien qui se dessine? D'accord. Oui. D'accord. Oui. D'accord. Jonas, après quand même cette présentation lapidaire. Non, après avoir écumé les scènes internationales, je comprends que actuellement, c'est de la jalousie, ça se voit, c'est de la jalousie. Mon succès effraie les gens. Voilà. Merci, formidable. Et... Oui. Je trouvais qu'il chantait au moins juste dans la gamme. D'accord. Mais c'est seulement qu'il dégamait. Il chantait pas trop de temps, mais il était juste sur la gamme. Voilà. Est-ce que ce n'est pas pour encourager notre artiste, parce qu'il il est chroniqueur quand même sur le plateau de la télé S'amuse. Vous savez que de temps en temps, vous allez... Il dit qu'il chantait juste dans la gamme. D'accord. Juste dans la gamme. D'accord. Est-ce que non, là, je me suis trompé, oui. Est-ce que ce n'est pas pour le flatter, pour que de temps en temps, vous puissiez l'appeler depuis Bobo et Pizir? Non, mais tout à l'heure, on l'a dit. Oui. Après ça, on va l'amener au studio. D'accord. Nous, on a notre studio à Bobo du Lasso. D'accord. Et bien travailler avec lui pour en ressortir avec un artiste pétri de talent. Voilà, parce que comme moi, je suis un batteur, donc les batteurs sont connus c'est sur la scène pour donner du tempo. D'accord. Voilà, donc moi, je serai comme l'encadré. Et s'il n'a pas le bon tempo, on pourra le battre un peu. Mais bien sûr. Donc, je pense que généralement, on pose la question à l'artiste pour lui dire comment tu as trouvé ta prestation. C'est ce que tu devais me dire. D'accord. Voilà. Alors, Johnny, comment toi-même tu as trouvé ta prestation? Dis-nous, s'il te plaît. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a dit que sa prestation est mauvaise? Quand les artistes partent en studio, là, dès qu'ils sortent un son, ils viennent à côté, ils disent ah, mon vieux père, il faut écouter le son. Il ne dit pas écoute le son pour voir comment tu vas. Il dit oh, le son est trop canon, c'est puissant, ça va gâter actuellement. Donc, moi, je n'ai pas mis le son. D'accord. Alors, avant d'installer le débat sur ce plateau, nous allons nous permettre de souffler un tout petit peu en musique avec une jeune artiste de chez nous qui a d'abord démarré la scène en tant que danseuse dans les années 2003. Elle a un album de 9 titres sur le marché, sorti en 2017. Mairie est dans nos murs. En ce jour, je vais vous demander de l'accueillir avec un tonnerre d'applaudissements.
Alors, et aujourd'hui à la musique, on peut dire que c'est une belle reconversion pour toi. N'est-ce pas, Hervé, on l'a? Oui, D'accord. déjà une reconversion, mais je souhaiterais véritablement qu'elle s'appuie encore davantage sur la formation. D'accord. Vraiment, je l'encourage à, vraiment, si elle veut se lancer dans la musique, qu'elle se forme davantage, notamment au niveau de la voix, la justesse. Point de début, déjà, la rythmique, elle est bonne. Oui. Peut-être j'aurais souhaité davantage qu'elle articule beaucoup plus une formation vocale. Ça D'accord. va peut-être lui permettre de mieux comprendre un peu la justesse, le tempo et tout cela. Mais sinon, la volonté y est déjà. D'accord. En tout cas, nous, on a bien Merci. aimé ce titre, Coronavirus. Corona, oui. On va te permettre de laisser un numéro avant de prendre congé. Je pense que le numéro de mon manager est affiché. Hein. Elle le précise bien, c'est le numéro de mon manager. Mon manager, et il est ouais. affiché. Voilà, je pense qu'il s'affiche déjà au bas de l'écran. 70, Voilà. Le 78, 79, 65, 62, 52. 52. D'accord. Merci bien, Mary. Merci. Excellente Merci. journée à toi. Et puis, nous allons l'accompagner avec bien plus d'applaudissements. Et nous voici installés en plein dans le débat avec le sujet qui nous intéresse en ce jour. Il s'agit bien sûr du sujet des instrumentistes de musique. 3 zones de formation nous attendent pour les instrumentistes de musique, à savoir la rue. Parlons de la rue, on parle bien sûr des maquis ou encore des quartiers ou encore les églises ou en dernière position les écoles de musique. Alors nous avons des instrumentistes sur le plateau. Nous allons démarrer par Sylvain Dandoparé. De quelle zone de formation êtes-vous issu? De la rue. De la rue. Oui. D'accord. Et La rue musique, quartier, voilà. d'accord. La musique pour vous a démarré dans le quartier. Alors, dans le vrai sens, Oui. dans le quartier avec des amis autour du thé. Voilà. Oui. On Une va très belle histoire. Et si je veux rentrer dans ce sujet, c'est... rentrons un peu dans ce sujet. On a envie de savoir comment on a démarré la musique autour du thé dans le quartier et surtout dans quel quartier. Et, à Tiens-Paul. D'accord. Voilà. Et c'était avec des amis. Bon, voilà, à l'époque, je dansais, j'étais danseur. Oui. J'aimais danser. Et le hip-hop à l'époque, le breakdance, mais... C'était ma passion. Et je danse toujours, mais à la maison, c'est bon. Oui. C'est- Quel type de danse? Breakdance? Exact. D'accord. Exact, On non. aura l'occasion de voir quelques démonstrations. Non. Alors, déjà autour du thé. Voilà, avec des amis Oui. qui avaient déjà l'intuition, tu vois, à Porte, ils ont l'intuition des choses. C'est Alain Ilboudo, donc je lui fais un coucou, ils sont beaucoup à citer. Alain dit, ah Sylvain, toi qui aimes la musique, il y a mon grand frère qui a payé une guitare aux ventes aux Janssens. Et tu vas nous faire un son. Parce qu'à l'époque, c'est vrai, je dansais, j'aimais écouter tout le temps où il y a un groupe, comme à l'époque, tu vois, le groupe Désir Sympathique, D'accord. etc. Ben, il faut aller regarder. Voilà, donc ils avaient déjà senti ce phénomène de ce virus de musique en moi. D'accord. Donc Alain me dit, ben voilà, il dit, il a une guitare, son grand frère a acheté. Je dis, envoie la guitare. Il envoie, bon, moi qui avais une petite notion par mon papa, pas lui qui m'a appris, mais mon oncle tout petit, Madame Tcheraba Camille Sorbo. D'accord. Et donc j'ai cru que toutes les guitares devaient résonner comme ça. Mais je ne savais pas qu'il fallait accorder une guitare. D'accord. Alors donc j'ai pris la guitare, j'ai essayé de reproduire le même son, ça ne passe pas. Bon, c'est pas qu'ils se sont moqués de moi, en fait ça rigolait, mais Sylvain, comment tu peux devenir musicien? Il dit, donnez-moi une semaine. Oui. Et je vous reviens. Et voilà, les une semaine, nous sommes sur un plateau. Formidable. Voilà. Alors, juste à côté de toi, monsieur Diarra, est-ce que chez vous aussi la musique a commencé dans la rue? Moi, je dirais que ouais, dans la rue et aussi dans les cérémonies. D'accord. Parce que je tiens à préciser que ma mère est une griotte. Dans les Djanjoba. Voilà. C'est toujours la rue. C'est toujours la rue. Merci. Donc, moi, ma passion pour la musique a commencé depuis par là. Donc, après, mes parents ont vu que bon, je m'intéressais vraiment à la musique. Donc, ils ont voulu à ce que. Bon, je suis bobolais, tu en dis. Et en ce moment, on est à Bobo. Donc, ils ont tenu à ce que je vienne à Ouagadougou. Oui. Voilà, pour une formation musicale. Qui a été à l'école de musique, la dernière trompette junior. Voilà.
Donc voilà là où moi j'ai commencé ma musique. D'accord. Donc d'abord dans la rue, et puis après vous avez décidé de professionnaliser les choses. Vous êtes venu à l'école de formation. Vous avez appris à lire la musique pour être encore plus professionnel. Bon, lire trop dire, parce que je ne vais pas mentir sur ce sujet. Oui. Vous savez, c'est vrai, j'étais à une école de musique où déjà lire la musique en théorie était pas vraiment facile parce qu'il fallait payer cher les professeurs voilà, pour apprendre à lire la musique. Donc moi je tiens vraiment à dire, moi j'ai appris la musique avec l'oreille. D'accord. Voilà, pas à l'écrit. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que vous savez lire la musique? Un peu. Un peu. Voilà. D'accord. Je me débrouille. Alors, formidable. Juste à côté de vous, Monsieur Olivier Koulibaly. Monsieur Koulibaly, chez vous aussi, ça a commencé avec les Djandjoba? Bon, pour moi, il y a une toute petite différence. Oui. Parce que pour moi, j'avais juste un bon tonton là. D'accord. Et qui aimait bien la musique, qui était guitariste. Et qui me disait, viens jouer la guitare avec moi. Et viens chanter avec moi. Et ça se passait généralement à l'église. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris la musique. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes issu à des églises C'est ça. protestants? Oui, église protestante. D'accord. Yeah. Formidable. Max Solo. Oui. Voilà, moi, c'est un peu pareil comme mon frère. Oui. Voilà, ça a commencé à l'église. Oui. J'ai un tonton, chaque dimanche, il a sa guitare acoustique, il vient, il joue. Et nous, et bon, la guitare, c'est à partir de ce moment, parce que depuis l'école primaire, ça se sentait parce que j'étais celui qui jouait les guémés pendant les manifestations, les fins d'année. C'est moi qui étais, voilà, le batteur de l'école, je peux dire. D'accord. Voilà, tout ce qui est instrument percu. Moi, j'ai joué ça déjà à l'école primaire et voilà. Et à l'église, maintenant, il y a un tonton, il a eu sa guitare. Il vient chaque dimanche, quand il vient, il dit waouh, ça là, il faut que je joue. Donc, je peux avoir aussi un vieux qui m'a fabriqué une guitare avec une boîte de peinture. Voilà, lui, il a payé juste les crins, 4 crins, il a monté, il me donne. Moi, je pars à l'église avec. Et quand le tonton joue, je regarde ses doigts. J'essaie de placer. Ça ne sonne pas comme pour lui, mais en tout cas, je me plaisais aussi de pouvoir suivre les positions. Voilà. Donc, ça a été comme ça. Et après, j'ai eu mon grand-père qui est venu une fois à l'église, parce que c'est lui le fondateur de cette église. Il m'a vu et puis il avait une relation avec le fondateur de l'école de musique, la dernière trompette. La dernière trompette, voilà. d'accord. Donc je pense qu'on s'est croisés là-bas aussi. Voilà. Et c'est comme ce qu'il disait. C'était plus basé sur la pratique que la théorie. D'accord. Voilà. Je peux préciser ça. C'était plus pratique que théorie. Et on est parti de là. Aujourd'hui, on arrive à lire un peu grâce à nos efforts aussi qu'on a pu voilà, pouvoir lire quelques notes de la musique écrites. Mais je me pose quand même la question, Max. J'ai entendu quelque part que les musiciens des églises protestantes ne sont pas beaucoup de fois sur les scènes qu'ils appellent les scènes du monde. Parce que c'est complètement interdit à l'église d'aller jouer sur les scènes du monde. Ok, moi je peux répondre ça, parce que je peux dire, par exemple, ça n'a rien à voir avec la religion, parce que moi j'ai pris ça après comme mon domaine professionnel. Et je prends ma guitare comme un commerçant dans la boutique, dans sa boutique, un directeur dans son bureau. Ça ne l'empêche pas d'aller à l'église ou à la mosquée. Voilà. Donc moi j'ai pris ma guitare comme ça, et après, voilà, quand j'ai eu des opportunités de sortir, jouer avec d'autres personnes, ça m'a amené encore plus loin à savoir que je peux encore m'en sortir plus. Donc je me suis investi dans l'apprentissage aussi, en suivant des gens, parce que ce n'était pas facile d'avoir une guitare pour jouer. Voilà. Donc j'ai un tonton qui m'a poussé même vraiment à faire tout ce parcours. Et comme on ne pouvait pas avoir la guitare, je quittais à pisser à pied pour aller à la zone 1, pour pouvoir toucher à une guitare. Donc du coup, à un moment donné, je joue et 2-3 personnes disent « Ah, vraiment, tu as de l'avenir. Ouais, il y a des gens qui ont cru en moi depuis le bas âge et qui m'ont dit ça. Donc ça m'a amené à vraiment m'ouvrir au monde musical et à être sans frein. Et c'est ce qui m'a amené à être sur les scènes. Voilà, comme ça. D'accord, formidable. Hervé Davidon-là, quand on fait un peu le tour des témoignages que nous avons eus sur ce plateau, on a l'impression que grand nombre de nos musiciens
ici au Burkina sont issus de l'école de la... Parlons bien sûr de la formation. Oui, effectivement, je pense que c'est même la meilleure école. Oui. Ça, il faut qu'on le dise, c'est la meilleure école. C'est vrai que parfois les gens vont trouver ça un peu ambigu. Mais je pense que la meilleure façon d'apprendre à jouer un instrument, c'est déjà d'avoir cette envie. Oui. Et pour avoir cette envie, il ne faut pas vraiment qu'il y ait une contrainte d'abord. C'est-à-dire que tu l'apprends entre les amis. Peut-être tu vois tes parents qui étaient peut-être ceux qui ont eu la chance, qui chantaient, qui jouent aux instruments et tu les accompagnes. Et l'appétit venant en mangeant, et puis tu apprends justement à jouer un instrument. Et après, plus tard, bien entendu, quand on veut devenir professionnel, on connaît déjà ses lacunes. On va vers des formations, bien des structures où on peut avoir justement des masterclass. Et c'est comme ça que beaucoup évolue. Il faut surtout saluer, moi c'est peut-être à la période là aussi que j'ai commencé beaucoup plus à suivre les musiciens. Il faut surtout saluer cette période je veux dire surtout de Rem de Go. D'accord. Le jardin de la musique. Moi, je regrette beaucoup plus. Je me plains, je me pose même la question sur ces jeunes, que deviendront-ils demain quand ils seront des grands musiciens. Rem de Go a beaucoup contribué à former les instrumentistes. Ce n'était pas une école en tant que telle, mais ils venaient faire des petits masterclass de 1 mois, 2 mois, et ils repartaient. Mais c'était tellement... Les jeunes aimaient tellement ce genre de formation, au lieu d'aller dans une école maintenant. Ils ne veulent plus aller dans une école. Quand on les envoie à l'INAFAC, ils ne veulent pas aller. Ils se disent qu'ils vont faire 3, 4 mois, 5 mois pour y voir l'école. Mais quand on fait des masterclass, ça les permettait de venir en 2, 3 semaines et d'apprendre, et de revenir encore peut-être 2 mois, 3 mois plus tard parce qu'il y a cette envie. Malheureusement, le Rem de Go n'est plus ce que nous on voulait. C'est peut-être ça qui fait en sorte qu'on a de moins en moins les instrumentistes. Ça n'engage que moi. Bon, il y a aussi l'autre côté dont il a parlé au niveau des églises. C'est peut-être le moindre mal. Parce qu'avec la disparition du Rem de Go, entre guillemets, il y a eu donc justement ces instrumentistes qui commençaient, notamment ces églises qui jouent régulièrement dans je vais dire, au niveau des églises, je vais dire, les messes, ainsi de suite. Donc, ils sont tellement rigoureux. C'est-à-dire qu'ils aiment la justesse, la voix, la chorale. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé à apprendre. Mais il faut véritablement qu'ils vivent. Donc, il faut sortir maintenant pour aller éventuellement chercher des petits gombos. Peut-être on en reparlera plus tard. Mais c'est comme ça qu'on commence toujours à apprendre à jouer un instrument. C'est d'abord la rue. Et cette passion-là, tout le monde doit passer forcément par là. Mais j'ai même l'impression que si c'est le contraire, même c'est compliqué. Si toi, tu commences par une école de formation et que tu n'as pas connu les rudiments, les petits bobos qu'ils avaient, c'est difficile parce que tu deviens théoricien, tu deviens robot, tu n'as pas cette flexibilité que tu as appris dans parce que dès qu'ils sentent déjà qu'il y a un collègue qui commence à faire un jeu, ils ont déjà cet instinct-là. D'accord. Et j'ai remarqué ça surtout avec les musiciens de Bobo. Surtout avec ma prestation. je termine avec les musiciens surtout de Bobo du Lasso. Parce que eux, c'est comme si c'est de l'eau à boire. Ils jouent 24 heures sur 24. Est-ce que ce n'est pas aussi la base des Djanjoba qui a un peu formé cela du côté de Bobo du Lasso? Parce qu'on a l'impression que Bobo du Lasso est un grenier, en tout cas, pour la musique burkinabé. Bien sûr. D'accord. En fait, à Bobo du Lasso, il y a, en fait, moi, à mon enfance, dans toutes les rues où tu passais, forcément, tu trouvais des gens qui s'étaient assis. Pas forcément avec des djembés ou bien avec la guitare, mais juste avec une boîte. On fait de la musique avec. Et Max, tout à l'heure, il a parlé de la boîte de peinture avec le bois. Non, moi, je suis passé par là parce que... D'accord. Je vois Sylvain qui s'est mis la tête. Est-ce que Sylvain aussi est passé par la boîte de pointure? Les cordes de... je pense que c'était les câbles de... Moi, c'est la guitare qui m'a aidé, l'histoire de la guitare. Mais je me souviens, à l'école primaire, je m'étais fait un set de boîtes d'instruments de musique. Moi-même, je rêvais être batteur. C'était ma passion, mais ça dit, j'ai créé mon petit set et puis je jouais, j'étais dans le rythme. D'accord. Et chaque jour de marché, j'avais des petits sous pour aller à l'école après. J'ai fait. D'accord. Au village à Guibasso. D'accord. Donc, comme tu l'as dit,
tu sens la chose, tu es entraîné, et puis voilà, ça et le puis fait. Quoi. tu te jettes dedans. Voilà. Je pense que dans quelques instants, nous allons rejoindre notre correspondant à Gozo, qui a fait un peu le tour dans la ville de Ouagadougou pour constater de visu si les Burkinabés respectent les gestes barrières contre, en tout cas, cette maladie à coronavirus. On va le retrouver dans quelques instants. Hervé, tu voulais dire quelque chose? Justement, moi je me dis aussi quelque part aussi, ça a été aussi un peu un frein plus tard dans leur carrière. C'est vrai qu'ils ont commencé dans les études de Djandjoba, ils jouaient, ils aimaient la musique, les cordes, ainsi de suite. À un moment donné, ils voulaient aller jouer également dans les Djandjoba pour gagner, pour chercher à manger. Exact. Et c'est là où pour moi, le gombo, l'esprit du gombo a commencé. Exact. Les musiciens deviennent beaucoup plus des gomboïstes. Des gomboïstes que des passionnés. Que des instrumentistes, chefs d'orchestre qui dirigent vraiment. Moi, je remarque ça de plus en plus. D'accord. Tout le temps, quand tu échanges avec eux, il y a un gombo tel que... D'accord. Il ne parle pas de prestation, il parle de gombo. Il n'y a pas cette construction musicale. Il y en a certains quand même qui le font, qui réfléchissent dans une véritable carrière. Mais j'ai plutôt l'impression que la majorité des instrumentistes que nous connaissons, parce qu'ils se connaissent tous, et qu'ils ont grandi de la même façon, c'est juste aller jouer pour tel et récupérer son gombo et puis continuer à aller jouer ailleurs. Mais moi, je voudrais plutôt que ce soit une construction de carrière, créer une véritable harmonie musicale, même si on ne peut pas jouer pour un artiste en studio, il faudrait que l'instrumentiste participe même à la création de l'œuvre de cet auteur. Il y a rare qui le font. Moi, j'étais avec Maël Ngani dans un studio. Tous ces instrumentistes sont là. Mais il y a d'autres musiciens, d'autres artistes, quand ils viennent en studio, ils prennent juste le batteur. Le batteur joue sa petite partition, il disparaît. Après, il appelle le bassiste. Le bassiste joue sa petite partition, il disparaît. Il faudrait qu'il y ait une construction musicale autour d'une œuvre. Mais chacun vient faire son gombo et il s'en va. C'est parfois dommage. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des instrumentistes qui sont plus spécialisés pour les studios et d'autres spécialisés pour les prestations en live? Bon, ça dépend. Oui. On ne peut pas dire lui il est spécialisé, lui il n'est pas spécialisé. Peut-être. Parce que je sais que Sylvain Dandoparé, il est plus appelé pour des jeux en studio. Voilà, parce que de ce que nous avons appris, en tout cas, c'est l'un des musiciens qui coûte en tout cas assez gros quand on l'appelle en studio. Il est très sollicité. Très sollicité. Bon. Donc, il y a... Bon, d'accord, on pourrait savoir d'abord, est-ce que c'est vrai ou c'est juste une rumeur? En tout cas, toute la semaine, je n'arrête pas de jouer. D'accord. Voilà. Et j'ai rencontré mes maximum mon cerveau au studio. D'accord. Sylvain qui joue à la basse sur un titre, ça peut tourner à peu près autour de combien de francs en studio? À peu près. À peu près rien. Oui. Et ça dépend. C'est-à-dire... Il nous a rien dit. Il a dit rien et ça dépend. Oui, en fait, c'est le feeling aussi. Voilà. C'est... Puisque moi, ça c'est personnel. Oui. Et on parle du professionnalisme du métier. C'est vrai que de nos jours, je ne peux plus jouer gratuitement pour quelqu'un. Oui. J'ai besoin seulement d'un 2-3 sous symboliques pour pouvoir justifier le contrat qui nous lie. Oui. Ça, c'est le minimum. Mais sinon, en temps réel, moi, je joue au feeling. On m'appelle, j'arrive. Il faut que j'arrive à sentir la chose. C'est-à-dire, je ne veux pas me... C'est-à-dire, pour être dans le feeling, je ne veux pas sentir qu'il y a une histoire d'argent qui va me freiner à réfléchir. Voilà. Mais maintenant, ça, ce n'est pas moi mon boulot. Ça doit être moi je dois trouver un manager ou c'est le manager de l'artiste qui doit discuter avec moi. Qui doit discuter. Voilà. Sylvain, lui, il joue seul. Seulement s'il sent le feeling, il joue. Mais maintenant, comme je sais qu'il faut joindre les deux bouts du mois, oui. Donc j'exige maintenant qu'il y ait un petit truc. D'accord. Est-ce qu'il y a des instrumentistes qui ont des managers ici au Burkina? Je crois que oui. Je ne peux pas dire non, mais je crois que oui. Voilà. Même si souvent je joue même le rôle. D'accord. Voilà. Parce qu'on a l'impression que les managers musiciens qui jouent avec moi et je joue ce rôle. Je le fais. D'accord. Oui, mais moi la question, je profite de ta présence, surtout quand tu es en studio, pendant même le cas de Floby. Est-ce que toi, en tant que musicien, comme tu parles de feeling, quand tu joues un instrument, est-ce que tu peux conseiller à l'auteur, n'est-ce pas, de changer un peu, n'est-ce pas, peut-être de rythme? Parce que c'est aussi ce qui est important. Vous venez, vous jouez et puis vous partez, alors que parfois vous pouvez trouver des failles dans l'orchestration même de l'album, bien de l'œuvre. Est-ce que parfois ça ne t'arrive, toi personnellement, de changer même carrément même la programmation? Ça, c'est une très belle question.
Parce qu'on est en face d'une grande situation. C'est-à-dire qu'il faut réaliser un projet. Et l'artiste, tu as parlé de Floby, je vais parler de Floby, que je le salue en passant. D'accord. Et sur l'album de I Love My Lady, le single, Floby a demandé à son arrangeur, il faut que Sylvain joue la basse. Et ça a été exigé par Floby. Et je suis arrivé, j'ai apporté mon plus. Et j'étais très bien payé. Donc, je n'ai pas dû le cacher, mais on ne va pas parler de 30 000 francs. On ne parle pas des chiffres. C'est pour dire le minimum que j'ai eu, ce n'est pas ça, c'est plus que ça. Tout à fait. Donc, puisqu'on parle de lui, on a dit, voilà, donc on va prendre ce sujet pour bien développer. C'est vrai qu'au studio, avec l'arrangeur, c'est une complicité avec l'artiste. C'est la complicité et la confiance. Tant qu'il n'y a pas cette complicité et confiance, il n'y a pas de bonne musique. Tout à fait. Voilà, donc je crois que j'ai eu cette opportunité avec certains artistes qui m'ont donné ce feeling-là. Et c'est que dans ça que tout marche, quoi. D'accord. Voilà. Donc vous laissez la porte, la décision à l'auteur. Vous, quand vous écoutez, même si vous sentez qu'il y a quelque chose de faux dedans, vous venez vous jouer votre partition. Vous jouez seulement. Moi, j'ai joué à I Love My Lady, il y avait du faux, mais j'ai joué. C'est pour dire que c'est un feeling. Puisque en tant que musicien, jouer, c'est être vrai en soi. Tout à fait. Donc, D'accord. Mais il est arrivé des fois où vous avez refusé de jouer sur des chansons parce que vous ne sentez pas. moi, personnellement, oui, les chansons à histoire voilà, vulgaire, moi, je ne sais pas. D'accord. Vulgaire, c'est-à-dire. Bon, on ne va pas dire de gros mots, c'est dire des trucs qui atteignent l'intimité là où on parle de fesses. Bon, je ne sais pas si c'est ça, l'intimité humaine, tu vois, les trucs où ça dénigre la valeur humaine. D'accord. Alors, pour cette question, on va d'abord démarrer par toi, Sylvain. Oui. Est-ce que vous avez l'impression, quand vous faites la comparaison des années 60 et de l'époque de maintenant, que la musique live a disparu ou est en train de perdre, en tout cas, de sa présence sur nos scènes? Si. Parce que les années 70, c'est l'année de ma naissance. D'accord. Donc, je prends les années 90, où vraiment j'étais dedans. Parce qu'il y avait de la musique partout dans les bars. C'est-à-dire, dans les années 90, jour ordinaire, tu peux te retrouver avec 8 à 10 orchestres dans Touaga. D'accord. Dans chaque coin, il y a 10 orchestres qui jouent. En week-end, tu peux te retrouver avec 15. Formidable. Voilà. Et après, j'ai intégré le groupe, le collectif des anciens. Et c'est aussi une autre histoire où, à l'époque, il y avait ce groupe Désir et Sympathique où il fallait... C'était aussi notre école. Voilà, le Désir et Sympathique joue parce que la formation vraiment était... C'est une école. Et il faut suivre pas à pas tous les groupes. C'est-à-dire, tu vois un groupe qui joue ici, tu es au courant qu'il y a un Djandjoba, et si tu cours, tu pars, tu regardes. Et tu apprends. Ce n'est qu'au regard qu'on apprenait. L'instrument, on ne parle pas, il n'y a pas. Voilà, ça n'existe pas. C'est difficile d'avoir un instrument pour soi-même? À l'époque, oui. À l'époque, oui. D'accord. Mais de nos jours, ça va. Voilà. Moi, c'est ce qui me tourne alors, justement, Sylvain Dando parlait. Je t'interpelle directement parce que c'est que tu es le doyen ici, et puis également tu as un parcours élogieux au niveau de ce métier. Et tu as évoqué le fait qu'avant, il n'y avait pas assez d'instruments. Mais maintenant, le live était les musiciens plus sont de plus en plus aisés, ils jouent partout. Tu as joué partout et tu continues à jouer partout. Pourquoi justement ne pas faire ce que les anciens faisaient avant? Vous-même, vous pouvez organiser ces orchestres, relancer les orchestres, bien créer vous-même vos orchestres et jouer dans ces différents coins. Vous avez suffisamment d'argent. Toi, tu gagnes 1 500 000 francs, juste un petit truc contre 2 millions. Mais pourquoi justement, toi, prendre également ces jeunes-là, laissons les auteurs de l'autre côté, mais rien que les instrumentistes, vous vous organisez dans chaque maquis ou bien dans les différents coins avec vos propres moyens, parce que chacun a des instruments pour faire parfois des djandjoba. Ça va permettre à nous jeunes ou bien aux plus jeunes de vous suivre. Mais malheureusement, vous avez bloqué, vous avez coupé le pont. Les gars viennent jouer en playback, il n'y a pas assez de musiciens, la barrière est fermée. Vous êtes resté avec votre expérience et vous ne transmettez pas. C'est cette transmission qui manque en ce moment. Beaucoup de musiciens, des auteurs disent qu'il n'y a pas assez d'instrumentistes au Burkina Faso. Parce que vous avez coupé ce pont-là. Allez-y. Le pont n'a pas été coupé. Oui. La transmission continue toujours. Et on ne peut pas forcer à une tierce personne, à un artiste ou à un instrumentiste de s'intéresser à un groupement de projets. Non. Moi, j'exige toujours avoir un bon feeling avec l'autre pour travailler. Mais maintenant, pour parler de former un groupe en tant qu'instrumentiste,
beaucoup de choses ont évolué. On va parler de la production. Est-ce que vous savez, pour gérer un groupe de musiciens, c'est de l'argent? Oui. C'est énorme. Il faut les payer par mois ou par jour. Nous, on attend aussi ces gens-là. Nous sommes prêts. Hein. Parce que si je prends l'expérience de l'époque, les musiciens étaient très bien payés. Je peux faire un témoignage avec le collectif des anciens. J'étais très bien payé. D'accord. Moi, je prends mon exemple. Vraiment, les exemples au Congo, au Cameroun, nous connaissons tous. Ils squattent les maquis, on leur demande des boissons, ils jouent pour le public et après, on leur donne les ristournes. Et c'est comme ça, ça a toujours été comme ça depuis longtemps. Ce n'est pas une question de mettre de l'argent, c'est que chacun participe. Non, parce que tout a évolué. Parce que tout a évolué. Si on veut parler de ce volet professionnel, c'est-à-dire moi en tant qu'instrumentiste, et vous avez dit de ne pas citer les noms, les chiffres. Oui. J'aurais bien aimé donner des chiffres. On va citer, on peut citer les chiffres. Il faut donner des chiffres pour comprendre. Bien sûr. Parce que l'instrument... À l'époque, quand vous finissez par exemple une soirée dans un maquis, chaque instrumentiste pouvait repartir avec combien? Et présentement, chaque instrumentiste repart avec combien? Ça nous permettra de faire rapidement la comparaison. Alors, à l'époque, moi, je jouais au bar Dancing Le Monde. Le Monde, oui. Où on nous payait par mois selon le SMIC de l'époque. Oui. Mais un peu plus. Donc je dirais qu'on était payé à 60 000 francs le mois à l'époque. D'accord. Dans les années 95. 94, 95. D'accord, 60 000 francs par instrumentiste. Et aujourd'hui, on peut tourner autour de combien? Pour un musicien qui joue, par exemple, je prends le cas du baron. J'en viens, puisqu'il y a les 75 000 francs tous les jours que vous jouez, en plus il y a des extras. Donc vous pouvez vous retrouver des fois avec 150 le mois. Ça, c'est à l'époque. Oui. Et ça te permet de te concentrer à travailler, c'est-à-dire que tu es apaisé. Bon, maintenant, de nos jours, je ne vois plus ce truc. Je ne sais pas. Ceux qui jouent dans les bars, je ne sais pas comment. Pour nous permettre rapidement de faire la comparaison, aujourd'hui, un musicien qui joue dans un bar comme le Baron, il peut s'en sortir avec combien de francs le mois? Mais Max à côté, Max lui joue Max peut nous donner... Il connaît très bien, c'est un gomboïste. D'accord. Bon, moi, particulièrement pour les histoires de bar, je ne sais pas, bon, parce que chacun a sa manière, comment il est venu dans la musique. Oui. Tu vois? Moi, j'ai joué beaucoup dans les bars pour avoir plus d'expérience, plus de répertoire, pour apprendre encore plus. Parce que c'était un point d'apprentissage. D'accord. Aussi, c'était en fonction de l'énumération que je vais compter vraiment pour jouer dans un bar. Ça sera très chaud. Parce qu'actuellement, je pense qu'on jouait 5 heures, à la fin, on a 5 000. Ça veut dire qu'on joue 3 fois dans la semaine, on a 15 000. 15 000 par semaine. Oui. Je ne sais pas s'ils ont évolué, parce que moi, ça fait plus de 6 ans j'ai arrêté de jouer dans les bars. Et je ne sais pas si ça a changé. Sinon, c'était 5 heures. Et même plus parce que les clients vont vous demander d'excès. Mais il n'y a rien de plus. Moi, en tout cas, ce que je retiens dans le bar, c'est ça. Tu joues pendant 5 heures, tu as 5 000. Et si dans la semaine, vous avez joué 3 fois, tu as 15 000. Et je pense que, bon, dans ces conditions, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc autour de 60 000, je pense, 60 000 francs le mois. Voilà. D'accord. Maintenant, moi, à un moment donné, j'ai arrêté parce que quand tu proposes de payer le mois, le gars, il va voir 60 000. Quand tu vas multiplier par 5 personnes, c'est un budget. Il n'accepte pas. Max, on va revenir sur cela, mais bien avant, nous allons rejoindre notre envoyé spécial à Gozo qui se trouve quelque part dans les rues de la ville de Ouagadougou. Il est allé constater de visu si les gestes barrières sont respectés ou pas dans la ville de Ouagadougou. Et nous allons revenir juste après. Bonjour, la télé s'amuse. Moi, c'est Gozo. Bonjour, Obama, Jones, tout le monde, Francky. On dit quoi? Ça va là-bas sur le plateau? Ouais, je suis venu à Catriare pour voir est-ce que les gens suivent les consignes là normalement. Voilà mon maître et l'atelier m'a donné des cadeaux pour les partager. Ouais, je vais voir. Nous, on doit les conseiller, les amener à suivre. C'est notre devoir. Merci beaucoup. Je suis à Catriare.
bonjour, bonjour. Non, non, on lave les mains, on lave les mains, on lave les mains. On lave les mains d'abord. Voilà. Merci beaucoup. Et puis surtout, hein, arrêtez 1 mètre. Non, non, 1 mètre comme ça. Non, il ne faut pas attraper. 1 mètre. Il ne faut pas que vous allez vous coller, c'est pas bon. 1 mètre, c'est bon. Voilà. Donc, pour toi, là, c'est pas bien arrivé. Comme tes mains, là, sont gros, là. Voilà. Maintenant, il faut donner ça à madame. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. Lavez les mains, lavez les mains, lavez les mains. Voilà. Voilà, chez vous, ça va. La distance, là, c'est bon. Madame, on ne se colle pas. On ne se colle pas. C'est 1 mètre. 1 mètre, je ne suis pas d'accord. C'est 1 mètre. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Faut te lever, faut te lever. Voilà, faut aller comme ça. Ou bien, voilà, faut passer. Sinon, c'est 1 mètre. 1 mètre, 1 mètre. Voilà. Comme ça, c'est bon. Voilà, lave tes mains. Lavez les mains. Tiens, tiens ça. Tiens, tiens. Ça. Tiens, tiens. Voilà, lave tes mains, lave tes mains. Faut bien laver. Les enfants, lavez vos mains. Non, on ne se colle pas, on ne se colle pas. On fait 1 mètre. 1 mètre comme ça. On ne se colle pas. Lavez les mains. Voilà, et si ça va, vous êtes normal, vous suivez très bien. Bébé, lave tes mains. Voilà, même bébé, même bébé. Lavez vos mains. Maman, lave tes mains, lave tes mains. Chez vous, c'est bon. C'est bon, faites comme elle est. Bon, d'accord. Merci, merci. Voilà, c'était à Gozan, au marché de Katoya, pour constater si les gestes barrières sont respectés, mais aussi apporter de la sensibilisation. C'est très important, nous en avons besoin dans cette période de pandémie. Et puis, nous allons le retrouver dans quelques instants. Il nous reviendra sur ce plateau. Mais bien avant, voici le temps pour nous d'installer le jingle pour recevoir notre annonceur de ce jour. Nous recevons nos amis de la Brakina qui viennent nous parler d'un événement qui se tiendra dans les jours à venir dans la ville de Ouagadougou. On va les applaudir pendant qu'ils arrivent. Venez, chers amis. Le village de la Brakina, on en parle avec vous. Voilà. Allez-y, chers amis, je pense qu'il y a encore de la place avec vous. Voilà. Et Hervé, on l'a approché. Hervé, on l'a qui nous dit que le déconfinement a commencé. Voilà, quand on parle du village de la Brakina, c'est que le déconfinement a commencé. Bonjour, cher ami, comment vous allez? D'accord, bonjour à vous. On parle d'un événement avec vous. Il s'agit du village de la Brakina, c'est bien cela? Oui, de quoi s'agit-il? Le village Brakina est une application mobile. Oui. Disponible sur iOS et App Store. D'accord. Donc, c'est une application dans laquelle en fait, on retrouve tous les points de vente de Ouagadougou. Oui. Les distributeurs, les caves, les maquis, les restaurants, les alimentations, les supérettes, les stations, services. D'accord. Donc, c'est une application avec plusieurs fonctionnalités. Oui. Nous avons d'abord la géolocalisation des points de vente. C'est-à-dire que vous pouvez, en fonction de votre position, et trouver le map, la carte, en fait, vous dirigez vers le point de vente de façon très précise. Donc, je prends un exemple. Si j'ai à BF1, que je veux aller d'un maquis, disons le Kofi Gombo. Donc, à partir d'ici, l'application me redirige en fonction en fait, de la distance la plus courte vers Kofi Gombo. Et dans cette application, il y a les contacts des points de vente. En plus des contacts, des horaires d'ouverture. Et vous pouvez noter ces points de vente. Ouais. Donc, nous avons où acheter, c'est-à-dire les restaurants, les caves, les maquis. Et où sortir, les bars, les cafés, les discos. D'accord. Je pense que c'est une application qui va beaucoup intéresser mon ami Hervé Davidon là. Du genre, c'est une application que Hervé peut installer sur son téléphone. Et juste après cette émission, si Max Solo a envie d'offrir un pot à toute l'équipe de réalisation de la télé s'amuse, d'accord. Voilà, je pense déjà qu'on va déjà tester l'application juste après cette émission. D'accord. Suffit juste de rentrer dans l'application et puis de taper par exemple, je ne sais pas moi. Oui. Dans l'application. Oui. On tape Kofi Gombo parce que c'est là-bas qu'on mange bien et on peut aller
lever le coude aussi, d'accord. Et ça nous donnera directement la géolocalisation du Kofi Gombo. Ça peut nous faire sortir le numéro pour faire déjà une réservation pour dire préparez-nous par exemple 3 plats de riz Soumbala et nous arrivons. Tout à fait. D'accord, formidable. Et également, si vous n'avez pas une idée d'un point de vente en tête, l'application possède une carte, un map. Et une fois à l'intérieur, elle vous localise et vous affiche tous les points de vente qui sont autour de vous. D'accord. Donc vous pouvez choisir d'afficher où acheter ou où sortir. Et vous pourrez composer votre plan. D'accord. Sérénité. Alors, comment on peut télécharger l'application et comment on l'installe sur son smartphone? Il suffit juste d'aller sur Play Store pour ceux qui ont Android ou sur App Store pour ceux qui ont le téléphone Apple. Donc, ils pourront taper dans la barre de recherche du village Brakina et ils auront jusqu'à télécharger. D'accord. Village Brakina. Et l'application s'affichera directement et vous téléchargez et vous allez savoir comment l'utiliser. Tout à fait. D'accord. Si vous êtes un peu perdu, est-ce qu'il y a un numéro sur lequel appeler pour avoir vous pouvez nous contacter via WhatsApp au 53 57 77 77. D'accord. 53 57 57 77 77. 77 77. Ou via notre Facebook Brakina. D'accord. Sur Facebook ou Brakina officiel, sur Twitter ou Brakina sur Instagram. D'accord. Merci bien. On Merci pensait que vous étiez venu pour nous parler d'un événement, mais bon, là, c'est une application. C'est un village virtuel. D'accord, un village virtuel. Merci bien. On va vous applaudir pendant que vous vous retirez. Et merci à nos amis de la Brakina qui sont aussi, en tout cas, de bons partenaires pour la télévision BF1. Et nous allons encore continuer avec le débat. Nous étions avec Max Solo. Qui tournait, qui hésitait un peu pour nous dire un peu ce qu'un musicien pouvait gagner dans le mois en jouant par exemple dans un maquis. Mais nous avons rapidement fait le calcul et on a trouvé la somme de 60 000 francs CFA brut. D'accord. Je dirais qu'il y en avait plus aussi. Il y en a plus? Parce que moi je me rappelle, il y a en 2012 et 13, moi j'ai joué, j'étais le batteur de Madiba à son temps. Le Madiba Matai, Madiba Matai. À l'époque, d'accord. Voilà. Je crois que moi j'ai travaillé là pendant 4 ans si je ne me trompe pas. Voilà. Et là-bas, nous on avait un salaire de... Bon, au début on nous payait par mois à 175 000. Et après... voilà, nous on a grévé un peu, vous voyez, la business nous sommes un peu grévé, voilà. On a grévé un peu à ce qu'on... Voilà, on va en parler dans quelques instants. On a grévé à ce que, voilà, on nous augmente un peu. Et voilà, après il a reconnu ça, après il nous a augmenté et on était à 200 000 juste. D'accord. Voilà, et moi j'ai dit aussi, sur ce côté, ça a un peu aussi évolué. Oui. Voilà. D'accord. Oui. Justement, parlons des mouvements de grogne. C'est vrai qu'on va en parler. C'est un problème souvent récurrent parce que beaucoup d'artistes se plaignent que quand ils travaillent avec des instrumentistes, souvent ça tourne un peu au chantage. Parce que déjà, ils commencent les répétitions. Il y a les frais de répétition. Voilà, quand les artistes, quand les musiciens viennent, il faut payer d'abord leur carburant. Il faut souvent payer un peu l'inspiration, c'est-à-dire un petit pot. Et après, le jour même, par exemple, où ils doivent jouer, vous pouvez convenir d'un cachet et à 20 minutes ou à 15 minutes avant la prestation, un musicien viendra te voir au nom de tout le groupe et puis il va te dire « Bon, on avait décidé de jouer à tel prix, mais là, ce n'est plus possible. Nous allons passer à tel prix. » Est-ce que c'est vrai? Moi, je voudrais même prendre un cas. Moi, je voudrais prendre des exemples concrets. Oui. Les artistes, chanteurs et les musiciens se regardent toujours en chien de faïence. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que peut-être parce qu'ils jouent en playback et le jour où ils vont jouer en live et ils vous invitent, vous décidez donc de les frapper fort. Je ne sais pas, est-ce que c'est comme ça que vous fonctionnez? Le cas patent, c'est le cas justement du jeune artiste qui était en plein FESPACO. Il y avait une multitude des acteurs du show business qui étaient là, sur Kwame Kuma, Doudendi, qui s'est fait planter devant tout le monde parce que son bassiste l'a plaqué. Vous voyez un artiste d'un talent immense et qui se retrouve seul, sans son bassiste, et qui s'excuse devant le public, ça a remis un peu en cause votre métier. Alors qu'éventuellement, il y a eu forcément des ententes, il y a eu certainement de l'argent qui a été versé, tout simplement parce que l'instrumentiste est allé jouer ailleurs. Donc voilà pourquoi
je parle de cette suspicion que vous avez toujours entre vous et puis les artistes chanteurs. On démarre par qui, le doyen? Oui, le doyen. Bon, ça dépend. Bon, c'est vrai que ça existait pour d'autres personnes. Oui. Moi, puisque je l'entends tout le temps, il faut que le staff, puisque pour moi, un artiste, même un chanteur, une tête d'affiche, doit avoir un staff, c'est-à-dire l'administration qui s'occupe de son projet, un canevas de travail. Ça veut dire avant de commencer tout boulot, c'est-à-dire les musiciens qui jouent, qui interviennent, chacun doit avoir un contrat. Tout le temps, on parle de la même chose, on parle toujours le même sujet. Il faut qu'on arrive maintenant une bonne fois. J'ai besoin de Max, je signe un contrat avec Max. C'est-à-dire l'administration. Moi, je prends l'exemple sur moi, Sylvain Dando parlait à son projet, je prends Max comme guitariste, Omar comme batteur. C'est mon administration qui signe le contrat avec... Bon, mais le plus souvent, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on signe un contrat avec le chef d'orchestre qui répond au nom du groupe. Mais justement, il ne faut pas signer avec un chef d'orchestre. Il faut signer... Le chef d'orchestre, le chef d'orchestre, c'est son contrat qui est différent des autres. Mais est-ce que le chef d'orchestre ne peut pas prendre l'engagement au nom de tout le groupe? Parce que si le chef d'orchestre a une structure, oui. D'accord. Oui. Moi, j'ai un événement la semaine prochaine. Les artistes, je suis un artiste, j'ai besoin de répéter. J'appelle Sylvain Dando, pareil, j'appelle X, j'appelle Y. Dans une semaine. Dans une semaine, 2 semaines ou au moins. Peut-être prenons les NAC, les nuits atypiques de coups de On appelle individuellement les instrumentistes. Parce que ma musique a besoin de 6 ou 7 instrumentistes. Je les appelle individuellement. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un orchestre pour gérer tout cela? La seule personne qui est Sylvain Dando Paris peut contacter les 3 ou 4 autres. Et je réponds, et toi tu réponds justement au nom de ces artistes. Parce qu'on te remet donc justement. Voilà. On estime que s'il est le chef d'orchestre, c'est qu'il répond de tout le groupe. Ça ne marche pas comme ça. D'accord. Ça ne marche pas comme ça, puisque qui assure la direction musicale de l'artiste? C'est celui que vous appelez chef d'orchestre. Chef d'orchestre, oui. Mais le chef d'orchestre, c'est lui réellement qui assure la direction musicale. Peut-être c'est le guitariste ou une autre personne. Il faut qu'on arrive à détailler tous ces paramètres-là. Ça veut dire le directeur artistique, le directeur musical ou le chef d'orchestre, je ne sais pas. En tout cas, il y a une personne qui dirige, ça dit, c'est comme une équipe de football. Un capitaine. Les capitaines, est-ce que son cachet est différent des autres? Est-ce que c'est différent? Je ne sais pas. Oui, c'est le même truc. Il faut signer des contrats avec les musiciens en bonne et due forme. Le chef d'orchestre, s'il entreprend sélectionner les musiciens, alors ça veut dire qu'il a une entreprise qu'il peut signer. Il ne peut pas aussi être en désaccord avec les autres. D'accord. Donc, dans le même groupe, les instrumentistes peuvent avoir des cachets différents. Si. Il y a d'autres qui demandent ça. Est-ce que ça ne va pas créer une mauvaise ambiance dans le groupe? Si Max se rend compte qu'il joue par exemple dans le même groupe que M. Diarra, M. Diarra est payé à 150 000 francs et lui il est payé à 100 000 francs. Ça dépend de comment tu discutes avec les acteurs. Hein. D'accord. Voilà, si moi j'ai accepté de jouer à 10 000 francs et je me retrouve que Max joue à 50 000, pourquoi je me plains? D'accord. Moi je veux parler de ça. Parce que c'est simple. C'est faisable dans le cas où l'artiste se lève. Je veux jouer à quelque part. Je veux tel bassiste. Je veux tel batteur. Je veux tel pianiste. Quand tu regroupes les gens comme ça, ils ne peuvent pas avoir le même traitement. Ça, c'est un. Mais quand tu peux avoir un groupe, moi j'ai un groupe où j'ai appelé les gens, en tout cas telle personne, je peux faire une aventure avec lui. On s'assoit, on discute, on parle, voilà. On démarre le show, la chose. Un artiste me contacte. Je veux programmer un concert et je veux que vous jouez avec moi. Oui. En fait, le contrat, moi je prends pas la décision seule. Parce que déjà, on a eu un bon temps pour s'asseoir et discuter des clauses. Parce que vous, à partir de ce moment même, vous pouvez décider même de vos bases. Oui. Oui. Donc, quand tu pars pour discuter, tu sais ce que tu dois dire pour ne pas peut-être influencer quelqu'un, soit ne pas descendre ou aller dépasser les normes de ce que vous allez installer comme décision. Donc, en ce moment, si par exemple, moi, je peux représenter tout le monde. Moi, je peux représenter tous les autres qui sont en face de l'artiste.
Maintenant, ce n'est pas du chantage. Et le sérieux problème qu'on a souvent avec les artistes, parce que je vais répondre là-bas, dit qu'on ne les fait pas du chantage. Non, non, non. Parce vous vous rendez compte qu'à 20 minutes, quand on vient dire à un artiste, on avait arrêté par exemple la base de 150 000 pour t'accompagner. Si on ne passe pas à 200 000 francs, nous ne montons pas. Est-ce que ce n'est pas du chantage ou à la limite ce qu'on pourrait appeler du sabotage? Ça, ce n'est même pas intéressant. Moi, je n'ai pas appris ça. Est-ce que Max ne l'a jamais fait? Parce que j'ai appris quelque part dans les coulisses. Moi, ma parole, et vous allez voir, il y a des artistes que j'accompagne, je ne discute jamais caché avec lui. Tel que moi, je peux confirmer. Il y a des artistes, parce que l'artiste, d'abord, même déjà vos répétitions, l'artiste connaît ta valeur, il connaît ce que tu fais, il sait qu'il ne peut même pas te payer à la hauteur de ce que tu fais, donc il fait tout pour te satisfaire. Oui, Monsieur Diarra veut répondre. Oui, c'est justement parce que je voulais lui répondre. Moi, j'ai une question très simple. Quel est le véritable problème, parce que tu voulais lui dire et tu ne l'as pas dit, que vous avez entre les artistes chanteurs et vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Je pense que le problème ne se trouve pas entre les artistes chanteurs et les musiciens, mais c'est parce que l'artiste même ne vient pas discuter avec les musiciens. C'est le manager qui est au milieu. Donc c'est le manager. C'est le manager qui vient, qui discute avec. Parce que chaque artiste a son manager. Je peux finir. Oui, mais donc c'est le manager qui pose les problèmes. Voilà, moi je n'ai jamais eu problème avec un artiste sur quoi que ce soit. Voilà, parce que l'artiste ne va même pas se lever d'abord m'appeler. Il sait que j'ai un orchestre. Il m'appelle. C'est le manager qui m'appelle et qui parle du programme. Donc quand j'ai quelque chose à discuter, c'est avec le manager. Maintenant, les managers sont... Bon, dans 5 ans passés, on a pris 30 000. Lui, il jouait à 200 000. Un exemple. Cette année-là, lui-même, il se bat, il veut jouer à 500 000. Il a eu 500 000 Donc, là. les cachets des artistes augmentent et vos cachets n'augmentent pas. Ça aussi, les contrats, voilà. C'est ce qui arrange. Là se trouve le nœud du problème. Oui, ça arrange. Ça, parce que eux, ici, le contrat, et ça n'arrange que lui et son artiste. Ils ne pensent pas aux musiciens. Ils pensent pas aux musiciens. Je vais finir. Parce qu'ils vont venir dire. Et c'est nous, on est toujours là à essayer de comprendre. Pour jouer. Ah, s'il vous plaît, c'est un peu ici. Mais ils ne vous comprennent pas. En fait, souvent, c'est ça le problème. Il gagne 500 000 francs et vous avez toujours le même cachet. Monsieur Diarra, on va vous permettre de répondre rapidement. Allez-y, Monsieur Diarra. En fait, moi, ce que j'allais dire sur ce sujet, c'est que vous savez, le plus souvent, quand vous voyez les artistes qui se font planter par les musiciens, la plupart du temps, il y a des artistes qui viennent comme les managers aussi, qui viennent discuter avec les musiciens. Le monsieur, il vient te voir. De un, il ne te propose pas d'abord un cachet. Tu dis, ah, tu sais, j'ai eu un gombo sur ce podium-là. Bon, tu sais, bon, on va caracoler ensemble et tout. Et il te dit que vraiment, il n'est pas bien payé. Donc, il ne va pas te promettre un cachet. Bon, toi aussi, en tant que musicien, vu que tu veux être compréhensif, tu veux l'aider, tu veux que vous voilà. Donc, tu t'engages dessus. Mais après, tu te rends compte que le monsieur, il est payé à 1 million. Pendant que les gens, ils parlaient des gens, je suis payé, tu sais, j'ai des gens à 100 000 ou 150 000. Et ça fait mal. Donc, quelque part, il y a eu un doubling. Voilà. Et les musiciens ne sont pas contents. Voilà. Et aussi, une dernière chose, c'est que souvent, il faut savoir que, comme Max a dit, il a son groupe. Donc, il y a des groupes d'orchestres ensemble que les artistes peuvent les appeler pour une prestation. Mais il y a des musiciens aussi qu'on les appelle requins. Sylvain, voilà. Les requins. Donc, Sylvain Nando Paris est un requin. Moi, je peux dire aujourd'hui, moi, je suis un requin. D'accord. J'ai pas de groupe. Bon, j'ai un groupe avec mon binôme. Et voilà, où on a fait un album ensemble. Mais des gens, quand il y a un dangereux gombo, on te fait appel. Je vous prends un exemple. Et dans l'orchestre de Salif Keita, que moi je suis arrivé pour maman. J'arrive, bon, d'abord on m'a appelé, parce que bon, le monsieur il a apprécié d'abord ma façon de jouer, il aimait bien. Donc quand ils m'ont appelé, je suis arrivé, ils m'ont proposé le contrat. Et moi j'ai dit que le contrat ne m'arrangeait pas. Et on m'a fait comprendre que tout le monde est payé comme ça dans le groupe. Et moi j'ai dit non, moi je ne vais pas être payé comme ça. Moi, tout le monde n'est pas toi. Toi tu as ton cachet. Moi j'ai exigé plus. Parce que moi je dis, voilà, je connais ma valeur, je connais mon expérience et tout. Donc si je dois participer à ça, voilà aussi mon cachet. Donc, et vous aussi vous avez besoin de managers en tout cas. Bien sûr, bien
sûr. Voilà. Je pense que ça commence à inspirer les managers d'artistes musiciens, parce que les managers se disaient que c'était du côté de l'artiste chanteur qu'il y avait plus d'argent à se faire, mais apparemment, d'accord. Bill Akakwa nous l'avait même dit ici, hein, je me souviens lors d'un débat, Bill avait dit que les musiciens même gagnent pour régulièrement beaucoup plus d'argent, certainement un plus que certains artistes chanteurs, parce qu'ils ont beaucoup de prestations même en studio, ainsi de suite. C'est ça. Alors, nous allons revenir sur vous, Monsieur Diarra. Nous allons revenir. Le temps juste de souffler un petit peu en musique avec un artiste. Jonas, on va te permettre de présenter cette plage musicale. Oui, mais Hervé Ola m'a déjà... défendre ce plateau. Oui, mais Hervé Ola m'a déjà découragé. L'artiste a été lavé, rincé. Je pense que cette on m'a étalé, on m'a mis dans un petit tu vas présenter un artiste très talentueux. Bon, celui qui va venir, c'est une virtuose du djembé. C'est un passionné des artistes et des instruments traditionnels de la musique burkinabé. Il joue au djembé, il joue au dundun, il chante, il joue au balafon. Et moi, je voudrais qu'on fasse un triomphe d'applaudissements pour recevoir, comme il se doit, Cheikh Badé. Tu vas signer? Ok. Voilà ton bureau. Je suis sûr qu'il fera mieux que son présentateur. Oh, ça va, ça va. Ouais. Cher ami, nous avons confiance en toi. Je démissionne, c'est bon. Viens laver l'honneur du doyen. Il ne va pas chanter faux. Nous sommes sûrs. Alors, il faut avouer qu'il a commencé depuis 2009. Oui. Depuis 2009. D'accord. Il a beaucoup tourné dans les pays de la sous-région. Oui. Voilà. Le doyen, nous allons te demander de te retirer pour voilà. ne pas mettre des ondes négatives sur la prestation de ce garçon. Bon. Très talentueux, nous le savons. Merci. Applaudissements pour lui. Alors, on va te permettre juste de laisser ton contact, c'est très important, mais tu n'es pas obligé de donner ton contact, tu peux donner mon contact, comme je suis le manager en même temps. Voilà, il y a ça aussi, quoi. Je pense qu'il se présentait comme danseur. Après, quand on l'a dit, bon, le garçon, il a beaucoup de talent, il dit, bon, je vais manger à ses côtés. Et lui, c'est un mangeur, mais non pas un manager. Un mangeur et non pas un manager. Voilà, tu peux donner ton contact. Allez-y, allez-y. 51 47 37 96. Okay. Formidable. Anne Chetouni, applaudissements pour l'accompagner. Avec plus d'applaudissements. Merci. Et puis, étant donné que nous sommes rentrés,
C'est bon. Voilà. Voilà, pendant... Parce que j'ai vu quelqu'un qui a mal pris son instrument, ça l'a étranglé. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et puis, étant donné quand même qu'il nous a bien mis dans l'ambiance de la percussion. Agozo, Ouais. Ça va? Ouais, ça va. D'accord. Bon, franchement, Agozo, tu reviens de quel marché? Nabi Yare. Nabi Yare. D'accord. Bon, je pense que ça n'a pas été facile. Oui. C'était vraiment... En tout cas, vraiment, les gens ont compris. Il y a beaucoup, tu respectes les normes. Oui. Et il y a d'autres, tu ne respectes pas. D'accord. Mais je les ai fait croire. Oui. Comprendre. Oui. Voilà. Oui. Merci, mon Mais Agozo, excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Oui. Voilà, non. Hein? Les mètres là. Non. Il n'est pas vrai, les mètres là, c'est en haut. Bon, Agozo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme... La tête là, tu m'appelles. C'est un mètre. Agozo. Mais en bas là, ça ne fait pas un mètre. Agozo. Ça contamine en haut. Est-ce que si on doit se respecter sur ce plateau, tu dois comparer ta tête à ma tête? Non, tu as une grosse tête, ça c'est vrai. Non, je ne parle pas de la taille de la tête. D'accord? Si on doit se respecter, Agozo, est-ce qu'on doit se comparer les têtes? Dans les mètres là. Oui. En bon français, idiot. D'accord. Que toi, ta tête là, c'est mélangé comme ça là. Oui. Est-ce que lui, façon lui aussi, les chauves là, voilà, si vous pouvez vous comparer. Non, Jonas, je pense que tu n'as pas compris. Parce que s'il y a une tête qui est bien désinfectée sur ce plateau, je pense que c'est peut-être... D'accord, merci. Et nous allons toujours continuer dans l'ambiance musicale, étant donné... Agozo. Depuis là-bas, j'étais en écoute avec vous ici. D'accord. Vous parlez d'instrumental. Instrumentiste, Les instrumentistes. On va te permettre de revenir parce qu'on sait que le live, ce n'est pas forcément ta tasse de thé. D'accord, tu nous as dit que toi, tu ne presses pas en live. On va te permettre de parler juste après. Le temps pour nous, juste de te permettre de savourer une bonne et vraie musique live avec nos instrumentistes qui sont sur le plateau. Étant donné que nous avons un bassiste, nous avons un percussionniste et nous avons 2 solistes, nous allons nous permettre juste une petite pause musicale avec vous et on reviendra juste après pour le débat. J'ai entendu on va s'amuser. Alors, Amusant. Max, et si tu suivais ça? Okone ma kofuru kagwelede, okone ma kokanu kagwele o, okone ma kokanu kagwele, kere na sigi donte l'avantage. Muso dambe dunye furu soye, oh oh, muso dambe dunye chela sigi. Est-ce qu'on peut brûler tout pour passe, s'il vous plaît? C'est ça, on dit un musicien, vous voyez? On a fait exprès, on a chanté juste pour qu'il cherche les accords. Et c'est ça, voilà, ça, tout ça, on apprend ça dans les rues, voilà, et tout. Et voilà, c'est la... Yeah, okone ma kofuru kabelede, okone ma kokanu kabele, okone ma kofuru kabelede, kena sigi donte l'avantage. Muso tombe tunye furu soye, muso tombe tunye chela sigie, bien kadonye, bien ne furu donye, bien kadonye, bien ne furu donye, ne dunata kane
kora ube filela Netaga ube filela Ulugo alaka furudianela Musota ube tunye furusoye Kele nasigi donte la bantaye Kufuru kabele Kone ma kokanu kabele Kone ma kufuru kabele de Kele nasigi donte la bantaye Musota ube tunye furusoye Musota ube tunye chela sigiye Nekalume Merci les gars. Vous voyez. C'était tout simplement beau qu'on n'avait même pas envie que ça s'arrête, mais malheureusement, je pense que le temps est en train de courir et il ne nous reste plus un grand temps à passer ensemble et j'ai envie de vous poser cette question avant bien sûr de faire un dernier tour de table. Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso regorge d'un grand nombre de musiciens capables d'accompagner les artistes présents sur le marché? Un grand oui. Un grand oui. Moi je dis un grand oui. Moi je pense que le Burkina Faso est en train de vivre une révolution musicale. D'accord. Voilà, je pense que c'est quelque chose de grand qui se prépare avec tous les jeunes talents qui se développent actuellement. Je pense qu'il y a de quoi espérer avec ce pays-là. Voilà, qui est plein et pétri de talentueux. Est-ce que Sylvain Paré répond aussi par un grand oui? C'est un grand oui. Ça bouge grave même. D'accord. En fait, parce qu'on n'avait pas fini le sujet, il faut qu'on revienne là-dessus. D'accord. Parce qu'on n'a pas tout dit. Étant donné que nous sommes pris par le... ça va me permettre d'essayer juste un peu. Il faut que tout le monde s'organise à signer des engagements avec tous les acteurs du showbiz. D'accord. Voilà. Ça veut dire que pour que tel artiste m'a laissé tomber, lui il m'a fait ceci, cela. Non. D'accord. Contrat. Allons sur les contrats et nous allons éviter tous ces problèmes-là. C'est tout. Parce que j'ai entendu un grand oui, mais j'ai l'impression que quand il y a des grandes manifestations où un grand nombre d'artistes doivent jouer en live successivement, il y a un problème d'instrumentistes. Ça arrive parfois. Mais les instrumentistes sur ce plateau répondent par un grand oui, mais ce n'est pas ce qu'on constate sur le terrain. Alors, donc, est-ce que parlons de grandes manifestations, est-ce qu'il faut appeler tous les artistes de Burkina pour qu'ils jouent? Bon, mais... on se retrouve souvent à... Mais si tous les artistes, doivent jouer... Le FESPACO, par exemple, on avait du mal à vous voir parce qu'effectivement... FESPACO et CIAO, voilà, les récréateurs... C'est toujours la même chose. C'est toujours ce problème de contrat, en fait. Parce que, c'est vrai, c'est pas qu'il n'y a pas les musiciens. Le contrat, c'est la solution. Parce qu'on voit, par exemple, les mêmes instrumentistes qui sont en train de courir sur 2-3 scènes différentes, qui arrivent en retard. C'est souvent compliqué. Moi, je dirais... oui, il y a beaucoup d'instrumentistes, mais il y a moins de professionnels, je veux dire. D'accord. Oui, parce qu'il faut davantage travailler. D'accord. Voilà. Donc vous admettez qu'il y a un problème de nombre? Moi, je suis parfaitement d'accord. Il y a un problème de nombre. Il y a un problème de nombre. Parce que pour que quelqu'un puisse faire ton affaire, pourquoi c'est l'autre seulement il a besoin? Il faut que tu travailles encore pour avoir un certain niveau, pour que la personne puisse avoir confiance en toi. Parce que le chorale Sylvain a dit que quand lui travaille avec quelqu'un, il a besoin d'avoir un même feeling avec la personne. Mais si l'artiste n'a pas le feeling qu'il veut avec un certain instrumentiste, il ne va pas l'appeler. Donc moi, je veux que les gens continuent de travailler. Voilà. Je partage ton point de vue. Et ça va être peut-être le dernier mot, Hervé. En fait, c'est ce qui se passe également. Il faut aussi également que les musiciens, les artistes, les instrumentistes se comportent un peu comme
les stars, entre guillemets, parce qu'eux aussi doivent être cooptés, n'est-ce pas, pour jouer dans certains orchestres. Parce que ce n'est pas tous les instrumentistes qui sont bons. Et ça, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Il y a beaucoup qui sont piètres dedans. Mais quand ils arrivent devant les artistes chanteurs, on a l'impression que c'est eux qui dirigent. Alors qu'il faudrait aussi que les artistes chanteurs comprennent qu'il y a des bons instrumentistes et il y a aussi des mauvais instrumentistes. Peut-être c'est ça aussi qui joue en leur défaveur quand ils sortent les albums ou bien les tubes. Et je termine en disant que quand j'ai vu votre harmonie là, quand j'ai vu votre prestation là, je me suis posé la question, il y a une complicité entre vous. Il devait aussi avoir cette complicité avec l'artiste chanteur quand il est sur scène. Mais malheureusement, les artistes chanteurs, pour la plupart, ne sont pas au même diapason que vous sur la scène. Quand quelqu'un chante faux, là, l'artiste chanteur même ne sait même pas sur la scène que l'instrumentiste a raté. Donc parfois, il n'y a pas cette complicité entre l'artiste chanteur sur la scène et vous. Rapidement, Sylvain, nous allons en venir, Sylvain, pour ton mot de la fin. Alors, donc, moi, je voulais rendre hommage à toutes ces personnes, c'est-à-dire à tout le monde. Hervé, tu fais beaucoup, tu as mal compris. Merci. Et comme beaucoup d'artistes, comme beaucoup d'instrumentistes, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule chose, on mène le même combat. C'est-à-dire, excuse-moi, c'est-à-dire dire qu'un musicien, du moment où il est instrumentiste, il est bon. C'est le travail du chef d'orchestre ou le directeur musical qui les guide à ce que le projet soit bien. Donc, moi, là, seul mon mot, signons des contrats. Engageons-nous sur le professionnalisme. Merci. Je partage votre avis. Nous allons aller rapidement avec vous, monsieur Diarra. Vous savez, c'est Diom Fadia. Hein? Je suis plus connu sous le nom de Diom Fadia. Diom Fadia. Voilà. Monsieur Diom Fadia. Oui. Et je me rejoins sur la voix de Sylvain dans de Paris. Oui. C'est normal. En fait, il faut qu'on se... D'une manière, se vanter aussi. Parce que c'est important. Moi, aujourd'hui, je suis fier de faire partie de ce musicien burkinabé qui joue avec un monument de la musique africaine. Et ça, cette fierté, je la porte et je la dois au Burkina Faso, je la dois à tous les Burkinabés. Merci, voilà. Monsieur Olivier Koulibaly. En fait, c'est important. Olivier Koulibaly. De très bons musiciens au Burkina Faso. D'accord. De très bons musiciens. Oui. À féliciter de passage et à encourager. Moi, je dis tout simplement, et il faut qu'on soit confiant jusque-là. Il faut qu'on soit confiant et il faut qu'on se donne toujours au travail à fond, comme Max l'a dit, et il faut qu'on soit plus professionnel dans notre manière d'approche, comme Sylvain l'a dit. Et après, c'est fini. Merci. Et nous allons terminer avec le mot de la fin de Max Solo. Oui, moi, j'aime bien la façon dont les gens rentrent dans la musique. Il y a des bons musiciens, je veux dire. Il y a des bons musiciens. Mais le travail, on ne finit jamais d'apprendre dans la musique. On finit jamais d'apprendre. Tu ne peux jamais dire que tu es au sommet. Donc, travaillons encore à conquérir encore plus davantage de terrain. Ce qui va faire que beaucoup de grandes vedettes des instrumentistes vont sortir de ce pays et être reconnus partout. Merci, Max. Hommage à Blozon. Je vais vous demander de vous tenir tous ensemble debout pour que nous puissions observer une minute de silence à l'endroit de tous les instrumentistes qui nous ont quittés. Merci. Et nous allons citer des noms qui nous reviennent. Nous allons commencer par Sylvain. Des noms d'instrumentistes que tu as connus qui nous ont quittés. Alors, donc, je parlerai de mon compagnon de lutte à Blozon et à notre papa François Tapsova aussi qui nous a quittés. Oui. Et il y a Bertrand qui nous a quittés. Il y a... Bon, je ne vais pas rentrer dans des émotions. Donc, d'accord. Merci, Diom Fadia. Moi, je parlais aussi des Ablo parce que c'est un monsieur qui a été mon maître. J'ai un grand pensée envers lui, en ce moment là où il se retrouve, que son âme repose en paix. Et il y en a beaucoup, je ne peux pas tout citer. Je peux faire... Olivier. Moi, je l'ai plus parlé de Auguste Lompo. Auguste Lompo. L'un des grands artistes de reggae. Oui. Qui a joué en son temps au Madiba. Qui m'a beaucoup inspiré sur la musique reggae, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. D'accord. Merci. Ouais, moi, je pensais effectivement à Auguste et Pablo. Oui. Et à Bertrand récemment, c'est pas simple, quoi. D'accord.
réveillon-là? Moi, je pense vraiment à Blozon, qui m'a appris vraiment le live. Et je retiens encore cette image. J'étais avec Alif Nava quand on allait l'accompagner à sa dernière demeure. J'ai vraiment pas réalisé qu'il partait, vraiment. Pour moi, je garde toujours cette image-là. Moi, devant Alif Naba, en train de voir comment est parti si tôt. D'accord. Moi, quand je pense au live, je pense toujours à Blozon. Merci, Jones. Oui, moi, c'est à Blozon parce que c'est la même génération que Sylvain Paré en son temps aux Zaka, que j'ai connu. Parce que je le dis toujours depuis les années 98, c'est ça? Oui. Voilà, donc je lui rends hommage. D'accord. Et puis dire que mon prochain concert, c'est pour ce soir. Venez nombreux parce que je vais cartonner grave. Je vais tuer grave. Il va cartonner en confinement. Et c'est ici qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs, merci à vous qui êtes restés en notre compagnie depuis le début jusqu'à 7h. Et on se quittera en musique. Ciao, ciao, bye bye. Bon week-end à tous et à toutes. S'amuse, 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 la télé s'amuse, la télé s'amuse, la télé s'amuse, la télé s'amuse.